Bonjour à toi commodalophile, dans cette seconde vidéo on va se focus sur les questions qu'il faut se poser quand on lance sa commodalité. Les capacités informatiques des enseignants, quel est notre investissement, la gestion technique de la salle. Ce qu'il faut savoir c'est que nous avons basé notre raisonnement sur plusieurs éléments. D'abord ici on n'a ni le temps, ni les moyens, ni la capacité de former l'équipe enseignante à tout le matériel technique. Ensuite, aussi doués avec les nouvelles technologies qu'elles soient, motivés pour se former à l'utilisation des outils, les profs ici ne sont pas des ingénieurs, pas des pros de l'informatique. Et puis enfin, on a cherché à mettre en place un dispositif qui reprenne des outils déjà connus, qui soit dans la continuité des savoir-faire de nos enseignants. Cette logique permet premièrement d'introduire le dispositif aux profs sans qu'ils soient confrontés à un stress supplémentaire, et puis on apportera petit à petit des nouveautés. Deuxièmement, ça permet aussi de gérer un budget en général assez serré, garder les susceptibles investissements pour ce qui sera vraiment nécessaire. Du coup, on a essayé de réutiliser du matériel fonctionnel en nous appuyant sur celui qu'on possède déjà. Puisqu'on est passé par une période de confinement où les cours étaient en ligne, on a gardé Zoom et AppleLearn, des logiciels déjà utilisés depuis quelques mois. On a aussi bien sûr préparé les ordinateurs et le VPI déjà en place dans nos salles en installant les logiciels adéquats. Et surtout, on a fourni une fiche récapitulative des guides thématiques pour mener à bien son cours. Il y a donc 3 guides sous forme de checklist qui permettent aux profs de s'assurer que tout soit bien en place et de démarrer rapidement son cours sans formation intensive particulière. La première checklist, c'est pour le lancement Zoom. Il faut s'assurer que les caméras, l'audio entrant et sortant, l'apparition des apprenants sur le vidéoprojecteur, que tout cela soit bien configuré. La seconde fiche, c'est sur Easy Interactive Tool. Un rappel des fonctionnalités telles que les outils proposés, l'enregistrement de son tableau, etc., etc. La troisième porte sur l'interaction entre apprenants distanciels et apprenants présentiels. Le plus gros défi en commodalité, c'est vraiment cette interaction entre apprenants. C'est pour ça qu'il nous a paru judicieux de fournir ce troisième petit guide qui permet aux profs de se rappeler des manipulations et des différents moyens de favoriser la création de ce groupe classe. Je me concentre dans une prochaine vidéo sur le logiciel de visioconférence et l'interaction que celui-ci permet. Comme pour la première capsule, je te laisse une fiche thématique qui reprend tout ce qu'on vient de voir. Tu connais la chanson, pouce bleu, commentaire, partage et surtout, rejoins le MOOC qui se trouve sur notre plateforme. Boujou!